Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, on va voir ensemble comment lancer une application Spring Boot sur le cloud. Du coup, on a 7 étapes à faire. Du coup, tout d'abord, on va créer un simple projet Spring Boot. Ce projet-là, on va l'appeler. Alors, on va l'appeler, par exemple, API Spring Boot. Donc, on va créer un nouveau projet. Alors, ce projet-là, c'est avec Gradle. On va nommer comme API.Spring le nom et avec GTK 17 et un package WAR. Du coup, Spring Boot, on va utiliser Spring Initializer pour initialiser notre projet Spring Boot. On va utiliser Lombok pour la création des classes. Si vous voulez plus de détails, j'ai fait déjà une vidéo là-dessus que vous pouvez regarder sur ma chaîne. Et aussi Spring Boot, Spring Web pour créer les API RESTful. Et aussi lorsqu'on utilisait un Spring MVC et les autres services de Spring Web. Donc on va créer juste avec ces deux composants-là. Donc on va faire create. En attendant qu'il sera le projet créé par Gradle. Alors, il est en train de charger. Voilà. En attendant, on a dit comme quoi, tout d'abord, on va créer le projet. On va voir comment créer le projet Spring Boot, comme on a dit. Et aussi, on va créer une machine Linux sous GCP. Cette machine-là, c'est pour l'objectif de créer, de installer tous les composants qu'on a besoin pour tourner une application Java avec Spring Boot. Du coup, on a besoin de Docker parce que voilà, on va essayer de lancer cette machine-là ou bien cette application-là avec Docker. Du coup, on va voir comment installer Docker déjà. Et aussi Git pour tout ce qui est gestion d'historique de l'application. On va voir aussi ensemble comment installer Git. Et aussi GDK. Voilà, l'application Spring Boot, il a besoin d'un GVM où il va tourner. Et à la fin, Gradle, voilà, parce que notre projet il est créé par Gradle. Et après, on va voir à la fin comment créer une image Docker sur Docker Hub et aussi lancer l'application qu'on va utiliser cette application dans un cluster Kubernetes. Du coup, pour plus rapide, on va voir rapidement c'est quoi déjà Kubernetes, etc. Voilà, moi j'ai préparé déjà toute ligne de commande ici que je vais le faire dans la description de la vidéo. Du coup, vous trouvez toutes les commandes pour, si vous vouliez utiliser cette commande-là pour mettre en place ces travaux-là. Du coup, c'est facile et rapide. Alors, le projet, il est créé. Du coup, on va voir, on va créer un package. On va faire un package, par exemple, je vais l'appeler contrôler, par exemple. Parce qu'on va créer un contrôleur. On va créer une API là-dessus. Du coup, je vais appeler hello, par exemple. Voilà. Alors, cette méthode-là, on va voir cette méthode hello qui va retourner tout simplement hello Spring Boot. Par exemple. Du coup, ça sera une API REST. Du coup, je vais appeler un REST controller. C'est pour ça, Spring Boot, il va nous faciliter la vie. Alors, voilà. Voilà. Et hello, seulement une simple get. Du coup, un get mapping.
Cette mapping là, il contient plusieurs paramètres. Pour le moment, on a seulement besoin d'un path où on dit comme quoi voilà l'arborescence de cet API là pour accéder à cet API en fait. Du coup, cet API là, par exemple, on va appeler juste hello. Voilà. Non, on a préparé notre API de type REST, tout simplement. Alors, on va dire, puisque on a une application .properties, on va dire comme quoi cette serveur-là, il sera lancé sur le port 8080, tout simplement. Du coup, vous avez plusieurs paramètres, voilà, comme vous le voyez ici, mais le path, etc. Mais pour le moment, dans notre projet, on a besoin seulement de, voilà, on va dire comme quoi tu seras à l'écoute sur le port 8080. Voilà, ici dans IntelliJ, vous trouvez utilitaire. Si vous voulez une vidéo qui explique comment on peut travailler avec IntelliJ, comment avec les outils Gradle comme Maven, etc., on peut faire une vidéo par la suite. Alors, on va lancer notre vidéo, ou bien notre application. Voilà, en train de démarrer, on va le démarrer. Du coup, avant qu'il démarre, il va déjà builder automatiquement et après il va lancer l'application sur 80-80. Alors, en attendant, voilà, il est en train de tourner. En attendant, on va voir comment accéder. Par exemple, hello. Par exemple. Voilà, localhost, hello Spring, il est déjà démarré. Si on va arrêter, on va dire par exemple hello Spring Boot, ou bien un simple hello par exemple. On va relancer encore. Voilà, il est en train d'avancer. On va voir. Voilà, il est changé. Du coup, notre application, il est bien fait. Donc, je vais retourner Hello Spring Boot. Voilà, voilà, voilà. Ok, alors, puisque c'est un projet d'un Docker, du coup, je vais essayer de créer un Dockerfile. Voilà, il fait ça par défaut sur IntelliJ. Il fait ça, mais on n'a pas besoin de tout ça. On a besoin seulement d'un from, le label, voilà, si vous avez besoin, juste pour faire l'auteur. Voilà, pour le moment, on va laisser test Docker par exemple. Voilà. Le from, puisque notre application, il va tourner sur une machine, ça sera tourné sur un Docker ou bien sur une image Tomcat. Du coup, on va faire un Tomcat en fait. Du coup, il va appeler un Tomcat. Et après, on va copier notre application qui sera buildée ici. Du coup, je dois builder l'application parce que j'ai tourné directement. Donc, il faut qu'on build. On
attendant juste que le war il sera buildé. On va revenir lorsque sera buildé. Voilà, il est buildé. Donc, on est bon. Donc, on va regarder, ça sera buildé ici en fait. Alors, on peut changer la version, ça sera beaucoup mieux, plus mieux, mieux visible. Du coup, parce que ici ils mettent la version et tout ça. Juste pour que ce sera mieux visible, on va faire par exemple 1.0. Voilà, ça sera mieux. Du coup, je vais faire un petit clean. Voilà. Et on va refaire un autre build. On va revenir par la suite une fois qu'il sera buildé. Du coup, il est bien buildé. Alors, on va voir build et ellipse. Du coup, voilà, on est bien. API Spring Boot. Voilà. Parce que ce nom-là, on a besoin pour copier ça sur notre Catalina de serveur Tomcat. Alors, j'ai déjà préparé les commandes, comme vous le trouvez sur la description de la vidéo. Normalement, la source de build, et ici, on va le mettre dans le web app de serveur Tomcat. Je vais ajouter seulement ça aussi dans la description. Alors, je vais copier et la source. Du coup, ça sera dans build. Ellipse API 1 et on va le mettre ici. Et ça sera lancé dans catalina.run tout simplement. Voilà. Je vais mettre ça dans la description. Vous avez besoin. Voilà. Alors, du coup, on a terminé notre Docker. Voilà, il est prêt. Alors, l'étape suivante, du coup, on va essayer de créer la machine Linux sous GCP. Alors, ici, alors, dans GCP, vous pouvez créer un compte gratuitement pendant 3 mois où vous pouvez faire tous vos travaux en fait, vos tests, etc. Comme on va voir dans notre exemple. Par exemple, on va entrer sur le module Compute Engine. On va créer une instance. Alors, instance démon, par exemple. Donc, 20, on va installer rapidement juste un exemple qui sera un serveur standard, un modèle standard. Et vous pouvez le personnaliser si vous voulez, mais on n'a pas besoin. On a seulement un simple serveur Linux. Simple serveur Linux. On va le créer. Il sera créé rapidement. Voilà, notre serveur, il est là. On va attendre juste un petit peu pour qu'il sera installé. On va voir ça dans quelques instants. Voilà, on attend juste, je pense, 2 minutes ou bien. Voilà, voilà, il est créé rapidement.
On va entrer dans cette machine-là et on va ouvrir dans une fenêtre navigateur. Il va nous permettre d'entrer à cette machine-là. En attendant que cette machine sera déjà ouvrir, on peut déjà mettre ça dans un Git, dans un GitHub. Alors, j'ai déjà préparé le GitHub déjà. Du coup, je vais juste couper ça. Je vais juste initialiser le projet, le Git. On va voir comment installer le Git sur Linux. Après, GitHub, il vous donne toutes les infos. Alors, get status, juste pour voir les changements. Et après, je vais ajouter le projet. Je vais ajouter toutes les pages, ou bien tous les fichiers. Tous les fichiers sont ajoutés. Du coup, je fais un petit commit, avec un commentaire, initialisation de projet Spring Boot. Ah, désolé, j'ai oublié un commit. Voilà, il est commité. Du coup, nous sommes par défaut dans une branche master. Vous pouvez rester dans master ou bien vous pouvez juste le renommer. Voilà, il est bien renommé. Vous pouvez déjà manipuler le Git via IDE, vous voyez l'IDE, ou bien par ligne de commande. Allez, il était renommé. Après, on va faire dans toutes les commandes. Je vais faire un remote. Après, je fais un push. J'ai une main. Voilà. Voilà, il est pushé. Je vais juste faire un refresh. Je vais juste rafraîchir la page. Et voilà, notre projet, il est là. Du coup, je vais récupérer ce projet-là dans notre machine qu'on vient de créer sur l'instance démon ici. Du coup, c'est notre instance de la démon. Voilà, on est bien dans une machine Linux. Tout d'abord, comme on a dit dans la présentation, on va installer le Docker et après Git. Du coup, j'ai préparé toutes les voilà, tout ça vous trouvez sur le site officiel de Docker. Voilà ici. Du coup, vous trouvez la commande pour ajouter, pour faire une mise à jour et installer les certificats de curl et aussi de appeler le package de Docker et aussi le mettre dans apt de Docker avec une autorisation d'exécution. Alors, on va lancer ça dans notre machine. Voilà, elle est en train d'installer. Voilà, il est installé dans notre truc. On n'a pas encore terminé. Ah, non, j'ai coupé seulement ça. J'ai pas copié tout. Désolé. Voilà. Maintenant. Et la deuxième étape, d'installer le Docker. Alors, on va installer toutes les composants de Docker. On va dire oui.
Alors, on va terminer la, la troisième partie, désolé. La troisième partie, CC4, CC5. Alors, on va installer Git. C'est bon. Notre Docker, il est bien installé. Pour vérifier, par exemple, Docker PS, par exemple, on n'a pas la permission. On mode route. Voilà, c'est tout ça, mode route. Du coup, voilà, on est bien. Notre Docker, il est bien installé. Maintenant, on va voir l'installation du Git aussi sur le site officiel. Puisque nous sommes juste dans Debian, ça, ce lien-là, il veut donner toutes les lignes de commande par distributeur des Linux, par exemple Debian ou bien Ubuntu ou bien les autres distributeurs. Alors, je vais install git all. Alors, les différents composants de Git, en train d'installer. Et après, on va installer GDK. Alors, il est en train d'installer GDK. Il va installer toutes les packages du Git. Nous sommes à la fin de l'installation. Du coup, on va préparer le GDK. Dans le GDK aussi, je vais vous préparer cette ligne de commande qui permettent de chercher les installs de OpenGDK version 17. Du coup, le Git, il est bien installé, j'imagine. Voilà, on a tout. Voilà. Alors, maintenant, on va essayer d'installer GDK. Celle-là, il va juste rechercher toutes les GDK qu'on a besoin. Il va lister toutes les installs de GDK 17. Alors, nous, on a besoin de ça, OpenGDK. Voilà. Du coup, on va install GDK. Du coup, on a besoin seulement ça. J'ai déjà préparé la commande. Yes. Voilà. Du coup, une fois le GDK il est installé, du coup, j'ai besoin de Gradle pour que je peux aussi lancer l'application Gradle sous Linux. On peut lancer le projet qu'on vient de le créer dans IntelliJ, mais cette fois-ci sous Linux. Du coup, il est en train, voilà, il est terminé. Je vais faire juste Java version pour être sûr. Là, pour la version, on est bien sur 17.
Alors, la dernière étape sur les installs, on va installer Gradle. Pour lancer Gradle, j'ai préparé les commandes. Voilà, ici on a toutes les distributions. Si vous trouvez toutes les distributions de Gradle, du coup nous on va choisir par exemple le 8.5, vraiment avant la dernière, la version avant la dernière. Du coup j'ai préparé la requête, c'est ça. Je vais le mettre avant ça. Du coup, ah, voilà, il est téléchargé. Voilà, on a bien téléchargé. Du coup, pour que je peux extraire le fichier, du coup, j'ai besoin d'installer une zip pour- voilà. Maintenant, on peut extraire. Je vais l'extraire sur opt/gradle. Voilà, il est en train. Voilà. Si je vais entrer sur opt, je vais trouver bien notre Gradle là. Alors, je vais créer un Gradle.sh sur mon profil pour qu'il sera dans notre profil Java. Du coup, ça, pour l'ajouter sur notre environnement. Voilà, bien. Je vais mettre yes. J'utilise juste nano pour le lire. Après, dans mode exécution. Et la dernière étape, c'est lancer le script. Et après, on va essayer est-ce que c'est bien installé ou pas. Gradle. On va juste lancer Gradle, comme ça, il est bien lancé. C'est bon. Voilà. Du coup, nous sommes dans. Alors, je vais essayer maintenant. On a tous les composants maintenant. Du coup, on va essayer de récupérer le projet avec Git. Et après, lorsqu'on va récupérer le projet, on va builder avec Gradle. On a déjà le JDK 17. Et après, on va lancer le Docker. On va builder avec Docker pour qu'on crée notre image. Et voilà, et notre image sera prête. Du coup, on va faire cette manip. Tout d'abord, je dois récupérer le projet. Git clone. Commande pour récupérer. Hein. Voilà. Récupérer. Voilà. On a récupéré notre projet. Voilà. Notre Dockerfile, elle est là. Avant ça, il faut qu'on fait déjà le build avec Gradle pour qu'on peut créer notre war. Du coup, notre Gradle, elle est là. Notre Gradle, elle est là. Voilà. En train de faire un Gradle ici. On va essayer de. Ah, on a un field. Alors, je fais juste un build, tout simplement. Ouais, c'est pas la peine un point, mais juste un.
Voilà, le build est bien passé. Euh, alors, du coup, notre Docker, il est aussi bien. Du coup, on va faire un Docker. Je pense que j'ai déjà préparé. Voilà. Ici, la version. Ici, on va essayer de faire un tag sur notre build. Déjà, avant ça, parce que ici, j'ai fait un exemple, mais ça, je vais mettre par exemple notre exemple. Ça sera par exemple notre web ou bien notre API Spring Boot, par exemple. Du coup, je vais les créer dans le Docker. Bon, sur Docker Hub, on peut créer ici notre, allez, notre repository. On va créer notre repository avec API Spring Boot. Ce sera tout ça minuscule. API Spring Boot ou bien API Spring. Beaucoup mieux. API Spring comme ça, c'est mieux. Spring. Voilà. On va l'appeler API Boot Spring. Voilà. Voilà, comme ça. Beaucoup mieux. Bon, on va choisir ce nom-là. Alors, on va faire create. Voilà. Du coup, je vais l'appeler juste notre API. Ici, avec un tag, par exemple, le 1.0, notre première version. Du coup, je vais builder notre, notre machine. Voilà. En train de builder et préparer l'image. Ah, il a copié le mien, voilà. Alors, pour vérifier est-ce que notre image il est bien créée, Docker image, on va voir notre image, il est bien créé. Il faut que je mette ici, que je vais mettre Docker image pour voir toutes les images. Ok. Voilà, notre image il est bien créée. Du coup, il nous reste juste de pusher notre. Voilà. Du coup, on a besoin seulement de s'identifier dans notre compte Docker. Voilà, il est bien identifié. Et après, on va pusher Docker push et notre tag. Du coup, on va utiliser ça avec 1.0. Ça, c'est notre. Donc, on va pusher notre image qu'on vient de faire. Voilà. Si vous vérifiez sur le Docker, vous trouvez bien notre Docker, notre version, elle est bien pushée sur le repository de Docker. Voilà. Voilà, notre image, il est bien créée. Maintenant, il nous reste, c'est la dernière chose, c'est vraiment de de lancer l'application sur Kubernetes. Comme vous le voyez ici, ça c'est dans
sur le Compute Engine, où c'est un module où on crée des machines virtuelles. Dans GCP, il y a aussi le module Kubernetes Engine que vous pouvez créer un cluster Kubernetes. Voilà, notre cluster, il est là. Pour créer un cluster, vous trouvez notre vidéo sur la chaîne comment créer un cluster Kubernetes. Alors, pour l'instant, on va essayer de créer un pod avec un service qui sera, à travers ce service-là, on va lancer notre Spring sur notre projet Spring Boot. Alors, on va faire ça par ligne de commande. Ici, on a le Cloud Shell ici. Vous le trouvez juste au haut à droite. Dans cette vidéo-là, on va voir seulement création d'un pod deployment via ligne de commande. Du coup, pour lancer, utilisez kubectl, get pod pour voir toutes les pods, -n pour les namespaces, parce qu'on va travailler sur un namespace qui s'appelle test, pour un test, voilà. On va faire test. Je crée un namespace pour les tests. Il faut juste s'identifier. Après, il va me donner le résultat. Il me dit comme quoi on n'a rien dans cette namespace là. Du coup, maintenant, on va créer notre deployment kubectl create et le nom, on va dire notre API boot Spring par exemple, avec on donne l'image de notre Spring qui sera dans le Docker. C'est là. Désolé. On va créer. C'est l'image là. Donc on va dire Kubernetes. Désolé. Enfin, je répète. C'était create deployment. Et notre API boot Spring. Image égale. Voilà, je vais coller cette image là. -n ou bien pour être plus compréhensible, namespace égale test. Voilà. Désolé. Sans S. Voilà, notre deployment, il est créé. Il est bien créé ici. Cette deployment qui contient un pod. C'est cette pod-là qui contient notre conteneur API Spring Boot. Du coup, on va actualiser. Je vais sélectionner juste le test. Voilà. Notre deployment, il est créé. On va attendre juste un petit peu pour qu'il se démarre. Alors, si vous cliquez sur charge de travail, du coup, vous trouvez vos pods. Et lorsque vous cliquez sur le pod, vous trouvez le détail. Et nous, on est intéressé sur ce pod-là. On va attendre juste un petit peu. On va actualiser jusqu'à qu'il sera démarré. Aussi, on peut voir l'état
via ligne de commande kubectl get pod -n test. Voilà, notre pod, il est là, il est en train de charger. Ça prend du temps, un petit peu. On va y arriver. Du coup, on va attendre un petit peu. Voilà, il est en train de créer le conteneur ici. Le changement de statut est en train de changer. Clear now. Actualiser. Voilà, il est en train de charger. Du coup, notre deployment, il va essayer de récupérer notre image qui est dans Docker Hub qu'on vient de créer, qui est un projet Spring Boot. Il est en train de lancer. En attendant, vous pouvez aussi accéder à votre pod. Voilà, en attendant, on va essayer de se connecter. Alors, comme vous accédez sur un Docker, en fait, exec-ti, et on va prendre notre pod. Ça va couper tout seul. Voilà. -bash. On va entrer. Ah, il ne le trouve pas parce qu'on n'a pas précisé le namespace. Le namespace, ce sera derrière le bash. Voilà, maintenant il a trouvé. On a entré sur le pod. Du coup, c'est un serveur Tomcat. Dans cette serveur-là, si on va entrer sur Web App, on va trouver notre projet API Spring Boot-1.0. Voilà, c'est notre projet qu'on a ici, qui a été créé sur un Tomcat Web App. API Spring Boot. Voilà, du coup, il nous reste juste la dernière, c'est de voir les résultats. En attendant, on va actualiser. Voilà, notre application, il est en vert maintenant. Voilà, il est en vert. Je vais vous actualiser à chaque fois, juste pour voir. Il est en vert. Voilà. Il nous reste dernière étape, c'est vraiment de créer un service. On va exposer maintenant, puisque notre pod il est démarré, il est prêt, mais il n'est pas encore publié. Du coup, vous pouvez le exposer soit par ligne de commande, soit par l'interface graphique. On va faire par l'interface graphique pour être plus rapide, pour que le vidéo ne sera pas plus long que ça. Du coup, je vais exposer notre service sur le port, par exemple 80-80, avec un type de service équilibreur de charge pour qu'il peut créer plusieurs pods si votre service il est plus chargé. Et comme ça, il répond sur le temps. Voilà. Et ça, c'est le nom de notre service qui s'appelle par exemple API Boot Spring-service. Et on va l'exposer. Il est en train de créer le service. Dans la page ou bien dans la description de la vidéo, je vais vous mettre toute ligne de commande
pour exposer et aussi pour créer les clusters, pour créer le, le deployment ou bien les pods. Voilà, il est en train de exposer le service. Voilà, vous trouvez sur un onglet ici qui s'appelle Service et Entrée. Voilà, notre, il est exposé sur cette adresse-là. Voilà, c'est notre serveur. Il va vous donner comme ça, mais vous inquiétez pas, c'est juste parce qu'on n'a pas lancé le serveur sur la, sur, sur le serveur lui-même. Du coup, il faut qu'on précise vraiment le nom de l'application qui est... Alors, ça, on a déjà terminé avec ça. Qui est API Spring Boot 1.0. Du coup, 1.0 tiré, ça c'est notre projet. Du coup, notre API c'est Hello. Voilà, voilà votre projet, ou bien votre application, il est publié dans GCP sur un cluster Kubernetes. Merci pour votre attention et à la prochaine. Pour plus des infos, vous pouvez me contacter sur la chaîne. Merci.